Mes chers amis, Boker Tov, rappelons que dans la Haftara, il est question de l'Égypte qui avait promis son soutien au royaume de Yehuda dans son combat contre les Babyloniens. Cette promesse égyptienne n'a jamais été accomplie. Et donc, le prophète annonce la sanction due à cela. Et alors, on a un passage très étonnant de la Haftara qui semble parler des Égyptiens en des termes très similaires de ce que les prophètes disent au sujet du peuple d'Israël. Le verset nous dit, à la fin des 40 années, alors il s'agit des 40 années qui suivront la défaite de l'Égypte face aux Babyloniens. Donc le verset nous dit, à la fin des 40 années, je rassemblerai les Égyptiens des nations où ils auront été dispersés. Je ramènerai la captivité de l'Égypte et je les ramènerai sur la terre de Patros, la terre où ils avaient habité. Fin du verset. Et c'est donc dans des termes très semblables, presque identiques, que le prophète parle et des Égyptiens et des enfants d'Israël, car il y a une similitude de destinée, il y a la réalité d'une dispersion, puis la promesse d'une réunion. Similitude de destinée. Et il y a aussi ici une leçon d'histoire profonde, car nous savons malheureusement que l'histoire de l'humanité est pleine de guerres. Les États se font la guerre. Et au vu de ces événements, on perçoit que cela entraîne des bouleversements radicaux dans la manière de vivre, des bouleversements qui font que plus rien ne sera comme avant. Et voilà qu'ici, on nous annonce le contraire. On nous annonce un retour au temps d'avant. Voilà que la Babylonie, à son tour, va fléchir devant une puissance plus importante qu'elle, qui va s'appeler la Perse. Voilà que cette Égypte, écrasée et humiliée par les Babyloniens, va pouvoir se reformer, poussée en cela par l'énergie divine. Cela, aucun journaliste ne pouvait le prévoir, ni aucun historien ne pouvait le prédire. Seul un avis, seul le prophète inspiré par la sagesse divine pouvait l'annoncer. Et à partir du moment où il y a cette trajectoire décrite dans les mêmes termes, et pour le royaume d'Israël et pour le royaume de Juda et pour l'Égypte, il y a cette promesse inscrite dans le fait que dans l'histoire, rien n'est jamais figé ni déterminé, et que par le salut opéré par le Créateur, effectivement, ce qui a pu être détruit pourra se reconstruire.